Allez, c'est parti pour ce débrief de l'onde enchantée précédente, celle de la nuit bleue, que nous avons traversée et parcourue. J'espère pour vous avec brio. C'était une onde qui nous invitait à venir explorer notre rêve, à venir découvrir peut-être certains rêves en nous cachés très profondément, ou bien avancer déjà, pour ceux qui sont déjà sur ce chemin du rêve intérieur, et bien cette onde enchantée nous a aidés dans ce sens-là. Alors, elle a commencé, cette onde enchantée, le 6 janvier, le lundi 6, dans la dernière semaine de la lune de l'égalité, donc dans la 6e lune du calendrier des 13 lunes, donc dans le 6e mois, et elle a fait le pont avec le 7e mois du calendrier lunaire, donc des 13 lunes, et elle nous a elle a projeté nos rêves dans cette lune de la syntonisation que nous avons déjà bien entamée. Alors, le premier jour de cette onde enchantée avec cette tonalité magnétique a été quand même pour moi assez intense, mais moi, tous les jours magnétiques, ils sont assez forts. Donc, bizarrement, dans cette onde du rêve, de l'abondance, j'ai fait un rêve. Grand rêve assez intéressant. Voilà, j'ai rêvé notamment que j'étais un singe, un singe guerrier qui aidait des populations. Moi, j'ai toujours fait des rêves de bataille, de guerre, surtout pendant mon enfance. Là, ces dernières années, ça s'est un peu calmé. Du coup, c'était intéressant ce rêve, avec des super pouvoirs et tout ça. Donc j'ai bien commencé là, le premier jour, la première nuit de cette onde enchantée avec ce rêve là qui m'a électrisé. Ça a été intéressant. Ensuite on a traversé le deuxième jour avec la graine jaune lunaire. Donc le défi c'était grâce à ce rêve, d'ouvrir notre conscience à autre chose que ce dans quoi on veut nous mettre, bien évidemment. Hein, de retrouver et de viser véritablement la floraison de qui on est en vérité et du pourquoi on est venu naître sur Terre. Et notre rêve, et ce but du rêve nous permet de dépasser ça, nous permet vraiment enfin de se mettre en place et de mettre en place des choses pour s'épanouir. Voilà, après on a en tonalité électrique, on avait le serpent rouge. Donc le serpent rouge a été très présent pendant cette onde enchantée, en tout cas pour moi, je l'ai vécu de façon assez forte. Après le serpent, dans mon onde enchantée, je l'ai en tonalité auto-existante, c'est toujours assez fort. Hein. Le serpent rouge, c'est la force de vie, c'est les instincts, c'est la survie, et c'est lié aussi au corps physique et à la capacité de mutation. Et c'est très corporel. Et moi étant en pâte et kinesthésique, du coup j'ai une relation au corps qui est assez particulière et pendant cette onde enchantée, j'ai bien senti que le corps physique était très impliqué dans tout ce qui se passait. Et là, ça nous invitait dans cette onde du rêve de venir activer notre mue et changer de peau, changer de réalité, changer de façon de survivre, d'activer, de se mettre au service d'autre chose, au lieu de se mettre au service du système qui nous exploite, et de se mettre au service de soi et de pouvoir grandir et évoluer. C'était ça que nous invitait le serpent, en activant en nous notre corps, notre génétique et tout ce que nous avons et tout ce qui nous traverse, à travers le corps aussi. Dans la forme de cette onde qu'on a traversé, c'était avec le voyageur du ciel qui a terminé aussi le mois de la lune rythmique de l'égalité. Donc c'était la conclusion du mois et en tonalité auto-existante, ce mois, comme dans cette onde enchantée, nous invitait à changer de forme vraiment en donnant la mort. Donc après ce serpent qui nous invitait à activer une nouvelle peau, l'enlaceur nous invitait à vraiment donner la mort dans la forme. Donc changer de forme, la forme de notre réalité, ne plus vivre comme on vivait jusqu'à présent. Et pour vivre son rêve, bien évidemment, dans la forme, ça doit changer aussi. Parce que notre rêve n'est pas celui des autres. Hein, chacun a un rêve individuel et particulier, donc qui n'a pas du tout la même forme. Hein. Il y
y a des personnes qui sont artistes, il y a des personnes qui sont sportives, il y a des personnes qui sont manuelles, et dans les pratiques manuelles, il y a encore toute une variété de choses. Donc on a tous des rêves différents, et donc la forme est différente, et on avait la possibilité justement de changer la forme de notre vie, la forme de notre quotidien, pour que notre rêve puisse prendre forme aussi. Voilà, en tonalité harmonique, il fallait renforcer les connaissances, hein, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir atteindre son rêve et développer son intuition. La nuit bleue, c'est aussi l'intuition, hein, elle nous aide à développer notre intuition et à prendre le chemin de notre rêve, puisque ici on navigue un peu à l'aveugle. Bon, on a des yeux, on voit des choses, mais 90% des choses qu'il y a autour de nous, on les voit pas. Donc en gros, on navigue quand même à l'aveugle. Et dans cette nuit, et la nuit bleue invite aussi à voir les choses qui sont dans la nuit, donc qui sont dans l'obscurité, des choses qu'on ne voit pas avec les yeux, mais qu'on peut voir avec d'autres types de perceptions. C'est pour ça qu'il faut activer le corps, donc activer d'autres types de récepteurs pour voir des choses qu'on ne peut pas voir avec les yeux. Et notamment la connaissance, c'est pas quelque chose que l'on voit, c'est quelque chose que l'on reçoit, et il faut un capteur de connaissance, et de se connaître soi-même. Déjà, c'est un des éléments qui permet d'accomplir son rêve, parce qu'on ne peut pas réaliser son rêve si on ne se connaît pas, parce que tout ça est lié, tout est lié. Donc, en tonalité harmonique, c'était intéressant de renforcer la réalisation de soi, de se réaliser soi-même à travers son rêve. Tout vient plus ou moins en même temps, ou des fois on avance plus sur la connaissance de soi, des fois on avance plus sur son rêve. Voilà, c'est jamais complètement... Le chemin, il est personnel, donc c'est difficile de donner des généralités sur ce que chacun vit, la façon dont chacun vit les choses. Voilà, c'est très personnel. Mais on vit tous les choses. Et après, grâce à ça, on peut décoder et comprendre du coup tout ce que l'on vit, et ça nous permet d'aller plus vite sur le chemin de notre rêve, sur le chemin de réalisation de soi. Et tout ça. Donc, on était invité à s'organiser avec l'étoile jaune rythmique de façon à remettre de l'art, parce que notre rêve, bien évidemment, il nous épanouit. Donc, il nous permet d'embellir notre vie, de rendre notre réalité belle, jolie, artistique, et à retrouver l'élégance. Voilà. En plein milieu de cette onde enchantée, on a traversé la lune rouge résonante. Donc pas rien, parce que notre rêve vient du cœur. Tout ce qu'il y a dans notre cœur est pur. Donc pour réaliser notre rêve et pour avancer et développer l'intuition, parce que l'intuition c'est aussi quelque chose que l'on peut recevoir si dans le champ mental on dégage toutes les influences qui nous empêchent de la recevoir, et bien dans cette tonalité résonante de la lune, elle nous invitait à vraiment canaliser le flux de la purification, de se nettoyer de tout ce qui est artificiel, de tout ce qui n'est pas nous, de tout ce qui n'est pas pur. Et donc, le monde dans lequel on est, qui est 100% artificiel, et ben, quand on pense que le monde dans lequel on est la réalité, il y a un gros travail de purification à faire, de conscience et de prise de conscience. Et c'est comme ça que se développe l'intuition. Parce que tant qu'on pense que le monde dans lequel on est, qui est artificiel, est la réalité, l'intuition, elle peut pas se développer. Mais à partir du moment où on réalise qu'en fait, tout ça, c'est faux, c'est factice et c'est manipulatoire, ben, on a envie de retrouver la vérité. Et c'est là, à partir de ce moment-là, qu'on commence à faire ce chemin-là, qu'on commence à nettoyer nos différents récepteurs, que l'intuition va pouvoir de plus en plus être présente et être captée. Alors en tonalité galactique, ben, je vous ai parlé du cœur, et ben, on avait le chien blanc. Le pouvoir du cœur et l'amour, il fallait rester intègre à ce pouvoir du cœur, intègre à soi, intègre à qui on est vraiment pour que ce rêve puisse être vécu. Si on n'est pas intègre à qui on est, et donc qu'on offre notre loyauté à un système artificiel, on ne réalisera jamais notre rêve. On réalisera des rêves artificiels. Des rêves que ce monde artificiel projette. Voilà. Avoir un grand palace ou avoir une Ferrari, on vous projette ça comme un rêve, mais est-ce que c'est vraiment votre rêve? Pas sûr. Votre rêve, c'est peut-être autre chose. C'est certainement le rêve d'une personne sur Terre, mais c'est certainement pas le rêve de tout le monde.
Donc, il fallait rester intègre et loyal à soi-même dans cet onde enchantée. Et tout ça en étant dans l'intention quand même, avec le singe, d'être dans quelque chose de léger, de jouer, de pouvoir voilà, lâcher prise sur cette illusion. Peut-être que tout ça, vous avez fait des prises de conscience et vous êtes en colère et c'est légitime. Mais le singe vous invite à plus de légèreté, à vous dire bon, ok, on peut être en colère contre tout ce qui se passe autour de nous, mais bon, ça ne fait de mal qu'à nous-mêmes hein, d'être en colère. Ça ne changera rien autour de nous, si ce n'est, ça va empirer encore plus. Donc le singe, en tonalité solaire, nous posait des intentions dans cette onde de vraiment jouer, hein, de pas se prendre au sérieux, même si le rêve à l'intérieur de nous, il est important parce que c'est le nôtre et que c'est important de le vivre, et ben de pas être dans des frustrations, de pas pouvoir le vivre tout de suite. Le singe nous invite à jouer, à dire il y a des étapes, c'est tout un processus, c'est tout un parcours, il faut sauter d'une branche à une autre, des fois il y en a une qui casse, on tombe, c'est pas grave, on remonte dans l'arbre. Voilà, le singe nous invitait à être souple, à poser ses intentions de souplesse et de prendre le temps de faire les choses. Parce que si on veut retrouver aussi l'art et la beauté de vivre le rêve avec lequel on est venu naître sur Terre, eh ben, il faut prendre le temps. Parce que quand on veut faire des choses qui sont belles, eh ben, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Ça nécessite de prendre du temps et de se laisser et de s'autoriser aussi à se tromper. Donc le singe nous invitait à ça. Et l'humain jaune en tonalité planétaire, lui, venait manifester vraiment ces influences-là. Hein. Tout ce que je vous ai dit déjà depuis le début, eh bien, c'est que avec ce rêve, on est beaucoup dans les influences. Et dans ce jour planétaire, plus particulièrement, la vie nous a permis de voir, à travers la manifestation, par quoi on se laisse influencer et qui nous empêche de vivre notre rêve. Et aussi, dans le côté positif, hein, parce qu'il y a toujours deux côtés, et ben dans le côté positif, de nous montrer aussi de quoi on peut se laisser inspirer et se laisser influencer pour pouvoir avancer sur notre rêve. Voilà, il fallait être bien dans le libre arbitre dans cette journée-là, bien dans l'équilibre et dans la sagesse, c'est la sagesse l'humain jaune, pour pouvoir avancer dans la manifestation. Mais c'était un bon jour de check-up, voilà. Parce que les jours de manifestation, c'est plus facile. C'est plus facile parce que ça se voit du coup avec les yeux, c'est ce qui est manifesté. Même, enfin, pas toujours forcément dans les yeux, des fois c'est émotionnel ou psychologique, mais en tout cas souvent quand même c'est visible. Facilement, accessible. Alors ensuite, on a dissous, le grand pouvoir de dissolution de cette onde enchantée était détenu par notre lauréat du Voyageur du ciel rouge, Spectral, qui a terminé la première semaine de la lune de la syntonisation. Alors, il nous invitait, bien évidemment, pour accéder à son rêve, à dissoudre pour explorer. Parce que si vous ne l'avez pas encore capté, votre rêve intérieur, ou si vous ne l'avez pas encore mis en place quoi que ce soit pour le vivre, eh ben, il faut changer d'espace. Il faut changer le quotidien dans lequel vous êtes pour mettre en place autre chose. Et pour ça, eh ben, il faut dissoudre. Donc on dissout pour aller explorer de nouveaux espaces, pour s'éveiller à notre rêve, à autre chose, à un autre quotidien, à d'autres choix, à un autre entourage avec des personnes avec lesquelles on a le même rêve. Ça, j'en ai parlé aussi dans mes TikTok, hein, de s'entourer aussi de personnes. Ça, bah, on va le parler juste après. Bon, on y va quand même. Allez, on y va tout de suite avec le magicien cristal. Je vous en avais parlé déjà. Que pendant cette onde, ce qui était intéressant, c'est la collaboration avec des personnes qui sont réceptives aux mêmes rêves que nous. Parce que ça ne sert à rien d'aller se battre avec des gens qui sont réceptifs à un rêve qui n'est pas le nôtre. Voilà, ou au moins, voilà, similaire ou avec des parties communes. Donc c'était le magicien blanc Cristal qui nous a accompagnés pendant ces 13 jours, et notamment dans ce jour du 17 janvier, du vendredi 17 janvier, pour la coopération, pour coopérer ensemble, pour avancer ensemble, parce que ensemble, eh ben, on va plus loin. Eh bien, il fallait être attentif à ce à quoi je suis réceptif et à ce à quoi les autres sont réceptifs, et identifier s'il y a des parties communes ou pas. Voilà, on n'est pas obligé de coopérer à 100%,
avec une personne, mais en tout cas, il y a peut-être des choses qu'on a en commun sur lesquelles on peut ensemble avancer, et du coup avancer plus vite et avancer mieux, et de façon plus belle. Et on a terminé cette onde enchantée avec, donc c'était samedi, avec l'aigle bleu cosmique, donc qui nous a accompagnés pendant toute cette onde enchantée, et notamment le dernier jour. Et ça a été assez intense, hein, je vous l'ai expliqué dans le TikTok, ça a été assez intense pour moi, parce que le guide du jour de cet aigle bleu cosmique était la tempête bleue cosmique, du coup. Et moi, mon guide, c'est la tempête bleue planétaire, et j'étais avec un ami qui a tempête bleue lunaire. Donc, c'était assez intéressant pour moi, parce que c'était très actif. Beaucoup de guides, de guidance, parce que c'était le guide du jour. Donc téléguidé toute la journée de cette dernière jour de cette onde enchantée de la nuit et de l'abondance. Ça a été très abondant en information, en vision. L'aigle bleu, c'est la vision. En vision, avec mon associé, là, on a eu un gros travail de vision. On fait quoi ça, là, ici, machin. Ok, on va faire des courses, on part, on prend la voiture. C'était pas prévu le matin, on revient, on dépose des trucs, machin. Enfin, ça a été une journée tempête, enfin, guidée par la tempête, dans une vision, là, du coup, commune, puisqu'on travaille ensemble, dans un rêve commun qu'on a ensemble sur certaines choses. Et donc, ça a été très intéressant, en tout cas, moi, ma coopération personnelle, sur un rêve à mettre en place. Et j'espère que pour vous, cette onde vous a permis aussi de comprendre plein de choses sur vous, sur votre rêve et sur tout ce qui est important à vos yeux. Et si vous êtes déjà en lien avec votre rêve, j'espère que vous avez pu vraiment avancer dans l'art, dans l'abondance, dans tout ce qui va faire que ce rêve va vous rendre heureux et va vous épanouir. En tout cas, ça, je le souhaite à toutes et à tous. Et après le rêve et la connexion au rêve, on est là maintenant dans cette onde enchantée du guerrier. Il va falloir faire les choses avec intelligence. Et c'est tout l'art de cette onde enchantée du guerrier qu'on a déjà commencé et dont je vous parlerai un petit peu plus tard. En tout cas, quoi qu'il en soit, par rapport au synchronomètre, ce que je voulais vous dire aussi, parce que des fois, il y a des nouveaux, tout ça, qui n'ont pas forcément vu mes conférences, et tout, et que aujourd'hui, jour de l'ordre du miroir blanc électrique, on remet aussi des choses dans l'ordre. Du coup, j'ai vu une vidéo intéressante aussi d'une personne qui parlait du temps et qui a complètement raison et qui disait que en fait le temps n'est pas linéaire et que le temps n'est pas ce qu'on pense et que c'est une grosse erreur de penser que que le temps il est ce qu'il est. Et effectivement, et là je vous parle du synchronomètre Maya et je vous transmets toute sa sagesse et tout ça de façon linéaire, mais c'est pour que vous compreniez. Parce que bien évidemment, là-dessus, il n'y a rien de linéaire. Hein, comme je vous le dis, parce que l'onde enchantée, c'est 13 jours avec une sagesse par jour, et que chaque jour, cette sagesse, elle est amplifiée. Mais c'est pas parce que cette sagesse-là, elle est amplifiée ce jour-là, qu'on ne vit que ça. Bien évidemment, on vit tout l'univers à chaque instant, et à chaque jour. Et que dans chaque jour, il y a toutes les sagesses, et il y a toutes les connaissances, et il y a tous les potentiels infinis, bien évidemment. Mais cette façon, dans le synchronomètre, d'expliquer le temps, c'est surtout pour un apprentissage. C'est pas pour transmettre une notion de temps qui est linéaire. Voilà, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Même là, en ce moment, on est dans des alignements de planètes, où on vous dit, oui, c'est un carrefour, machin, truc bidule. Oui, ok. Mais c'est pas pour autant que qu'il y a que là, en fait, qu'on peut toujours rattraper. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ça montre que le temps, il est en spirale, qui fait des boucles, qui fait des 8, et qu'il y a toujours moyen de rattraper un wagon qu'on aurait raté à un moment donné. Et en fait, le temps, et chez les Mayas, le pourquoi ils mesuraient le temps, c'était de 1, pour mettre en place des enseignements comme on l'a ici dans le synchronomètre, c'est-à-dire pour grandir en tant qu'être humain sur la planète Terre et que l'on puisse s'épanouir pleinement. Bon, ça c'est de l'enseignement, mais ça a rien, il y a c'est en lien avec le temps sans l'être, en fait. On pourrait dissocier l'enseignement des cycles de temps. Bon.
Sauf que quand on les associe, c'est plus puissant, mais c'est dissociable. On peut dissocier. Voilà. Je suis pas obligé de faire jour après jour parfaitement en lien avec ces cycles-là. Mais c'est plus puissant parce que dans le mental, il y a des choses qui se mettent en place autrement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Du coup, j'ai perdu le fil. J'ai spectralisé là. Et oui, bah voilà, tout simplement en fait, on vit tout à chaque instant. C'est intense. Dis ça aussi facilement et simplement, oui. Mais après, ah oui, voilà, les Mayas. Alors les Mayas, ça m'a repris en me connectant au tout. Ça m'a permis de me recentrer sur le sujet du Maya et des Mayas. Oui, alors pourquoi ils mesuraient le temps? Parce que effectivement, le temps et l'espace sont liés et que mesurer le temps, ça permet d'anticiper des espaces qui se présentent dans notre réalité. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle des portails. Et les portails, eh ben, c'est une porte qui nous permet de changer d'espace. C'est comme si j'allais du salon à la chambre. Pour passer du salon à la chambre, il y a une porte. Et ben dans l'espace-temps, c'est pareil. Sauf que ça se passe dans notre conscience, ça se passe pas forcément sur les plans matériels, mais dans notre conscience, dans des émotions, dans des choses plus subtiles. Alors il y a des portails physiques, hein, mais bon, sur la planète Terre, on n'y a pas accès pour le moment. Mais ça existe aussi physiquement, pour changer de planète, pour changer de dimension, des choses comme ça. Il y a d'autres types de portails qui existent. Mais en tout cas, dans la mesure du temps, ça permet, pour les Mayas, d'identifier des carrefours particuliers où on peut passer et changer d'espace de conscience. Voilà. C'est pour ça que, entre guillemets, la fin des temps, du 21 décembre 2012, eh ben, effectivement, c'était une fin de temps de conscience. Et que maintenant, la conscience, elle va changer. Il y a eu un grand cycle de conscience, et maintenant, il y a un autre cycle de conscience qui va changer. Et avec ce nouveau cycle, et avec ce nouveau espace, et cette nouvelle conscience, bah, bien évidemment, ce qui va se manifester sera, a priori, logiquement différent. Mais ça prend du temps. Voilà. Parce que vous savez que la manifestation, quand on apprend la sagesse Maya, c'est la 10e étape. C'est pas la première. C'est la 10e. La première, c'est le but. Donc, d'abord, maintenant que la conscience elle a changé, cette conscience, elle doit définir un but. Là, on voit bien qu'on est dans un espace, notamment en France, où les gens sont perdus. Et oui, les gens sont perdus. Pourquoi? Bah parce que la conscience, elle a changé et elle n'a pas encore défini de but. Donc là, on est dans cette première étape. Il faut définir votre but. Et dans cette onde enchantée du rêve, c'est une belle onde enchantée pour se rapprocher justement d'un but déjà personnel. Et ensuite, en fonction du but personnel, le but collectif va prendre forme, bien évidemment. Bon allez, j'arrête ici. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi dans ce débriefing de cette onde enchantée de la nuit. Merci beaucoup de me suivre sur YouTube et sur TikTok. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager autour de vous parce qu'en fait, ça permet aux algorithmes aussi de me rendre un petit peu plus visible et à transmettre cette sagesse, si cela vous parle, bien évidemment. À très bientôt. In Lakesh.